Défilante présentée par l'Étoile du Haut. Un petit rappel de ce que c'est l'Étoile du Haut, c'est un centre de périnatalité sociale pour les enfants de 0 à 5 ans ainsi que pour les personnes enceintes du Haut-Saint-François. Donc aujourd'hui, en tant qu'infirmière, on avait envie de vous présenter un podcast sur la sexualité, principalement pour la personne enceinte. On avait envie d'ouvrir la discussion avec vous, mais aussi que vous puissiez ouvrir la discussion avec votre partenaire là, à la maison. En fait, il faut savoir que la sexualité pendant la grossesse est pas contre-indiquée pour une grossesse qui est sans particularité médicale. Oui, c'est sécuritaire. Le bébé, là, il est protégé par le liquide amniotique. Fait qu'il n'y a pas de danger là, pour lui d'avoir des relations sexuelles. Il faut juste garder en tête que parfois la sexualité peut être contraignante pour la personne enceinte parce qu'il y a des changements au niveau physique, au niveau de l'estime de soi. Mm-hmm. Donc pour la personne enceinte, parfois ça peut être gênant, mais aussi pour le partenaire qui sait comme pas trop comment agir par rapport à la sexualité avec la personne enceinte, tout ça. Ouais. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de se sentir. L'important, c'est vraiment d'en discuter ensemble. Il y a aussi les changements hormonaux là, chez la personne enceinte qui va modifier un peu les comportements sexuels qu'on va avoir, c'est-à-dire que certaines zones seront plus sensibles, d'autres moins. On va avoir aussi des zones qui donnent plus de plaisir, d'autres qui en donnent pas du tout. Fait que c'est quelque chose qui est à explorer là, ensemble. Puis comme ça peut causer une certaine insécurité aussi, c'est pourquoi on vous dit que c'est super important là, de discuter. Puis les besoins peuvent changer aussi en cours de grossesse. Ouais. Fait que parfois, selon les trimestres, le désir peut changer, tout ça. Donc, vraiment important de... Quelque chose fonctionnait, maintenant ça fonctionne moins bien. J'aime quand tu me touches là. 2 semaines plus tard, j'aime plus tant ça. Fait que c'est important de garder la discussion ouverte. Tout au long de la grossesse, justement, pour être au fait là, de comment se sent l'autre personne. Oui, puis c'est important que ce soit agréable pour les deux personnes, puis non douloureux aussi. Là. C'est pour ça qu'on peut aussi ouvrir notre esprit, être patient, faire des expérimentations en lien avec ça. Oui, fait que comme le disait Karine, c'est un bon moment pour expérimenter là, ça peut être diverses positions, ça peut être aussi divers moments dans la journée. Il y a peut-être un certain moment où vous vous sentez plus à l'aise, plus d'énergie, moins fatigué, et que ça peut être de varier tout ça là, au courant de la journée, au courant de la semaine ou peu importe. Là. Ça peut être aussi pas nécessairement un rapport sexuel là, complet là, qui implique une pénétration. Ça pourrait être aussi de la masturbation. Donc, y aller masturber l'autre ou se masturber seul, mais à côté de l'autre. Ça pourrait être aussi des caresses, des becs un peu partout, différents, selon ce qu'on est capable de, pas de tolérer, mais ce qu'on aime faire. Là. Ça peut être un bon moyen aussi d'expérimenter cette sexualité-là sans rapport complet pour le après aussi. Oui, en postpartum. Exact. Absolument. Oui. Absolument. Oui. Puis on peut aussi dire à notre partenaire, j'aime moins quand tu me touches là, fait qu'on évite ces parties-là. On peut mettre un coussin en dessous des fesses ou sur le côté, utiliser un banc, une chaise, mettre plus de lubrifiant aussi, des fois ça peut aider. La sexualité, que ce soit avant la grossesse ou pendant la grossesse, c'est toujours la communication qui est super importante. Oui. Encore plus pendant la grossesse parce qu'il y a des changements, comme on l'a mentionné, tout ça. Exact. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la grossesse ne va pas protéger là, contre les ITSS. Fait que c'est important là, de se protéger quand même avec une méthode barrière comme un condom. Ces infections-là peuvent être transmises là, au fœtus. Donc, c'est important là. Si vous pensez que vous avez eu un contact à risque, d'en parler à votre professionnel de la santé pour qu'on puisse agir pour protéger là, le petit bébé dans tout ça. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Puis, gênez-vous pas si jamais vous avez des questions là, de nous en faire part, soit à nous ou à votre professionnel de la santé. Yeah!